Alors, je m'appelle Fabienne Kriegel, et j'ai une vie professionnelle assez intense. J'ai eu une vie professionnelle très intense même, puisque j'ai fait plusieurs métiers. J'étais d'abord styliste de mode. Je me plais à dire que j'étais riche et célèbre à 29 ans et pauvre et méconnue à 30. Alors, l'histoire des gîtes, elle vient du fait que nous avions acheté une maison à Talmont-Saint-Hilaire. À côté des gîtes, on avait un mur mitoyen entre le jardin des sœurs et notre jardin. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'école allait être vendue pour être démolie. Donc, moi, je suis allée voir les Bâtiments de France. Je me suis dit, mais c'est pas possible, cette école. Moi, j'invite tous mes amis qui viennent, je leur fais visiter l'école, le potager qui est derrière l'école, les classes. Enfin, c'est tellement magnifique. En plus, ça sert à la commune parce que c'est là qu'on fait les costumes de théâtre, c'est là qu'on vient répéter, etc. Et ça a vraiment une fonction, cette école. Donc, on ne peut pas démolir cette école, on ne peut pas. Alors là, il a fallu faire des choix, mais on l'a regardé quand même plusieurs années en se disant: «Bon, est-ce qu'on revend? Maintenant, elle est sauvée, donc est-ce qu'on la revend ou est-ce qu'on s'investit dedans?» Et après avoir imaginé toutes sortes de choses, j'en suis arrivée à dire: «Non, l'idéal, le mieux, c'est de faire des gîtes». Alors les gîtes de France, pourquoi les gîtes de France? C'était une évidence pour moi. C'était ou les gîtes de France ou rien. Ça ne pouvait pas être autrement parce que j'avais une confiance totale dans les gîtes de France. En plus, c'était quand même du bâti très rural. On n'était pas dans une station balnéaire type les Sables d'Olonne. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Et il y a une histoire rurale de cette école. Donc je trouvais que ça correspondait tout à fait avec les gîtes de France. Et j'ai eu la chance d'avoir mes accréditations aux gîtes de France. Et depuis, je suis très très heureuse. Ça fait plus de 10 ans que ça dure et il n'y a pas de raison que ça s'arrête tant que je ne m'arrêterai pas. Je resterai aux gîtes de France. Ma liberté, ça m'apporte ma liberté d'abord. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être au téléphone toute la journée à attendre qu'on m'appelle. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, ça m'apporte une clientèle gîte de France. C'est la rencontre de l'autre, c'est la rencontre des gens. Moi, je le fais parce que je vais rencontrer des gens, parce que je vais communiquer avec eux, parce qu'on va se raconter des histoires, parce qu'on se reverra peut-être ou pas, mais en tous les cas, on va partager une semaine. Et même si on ne se voit pas tous les jours, ils savent que je suis là et ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Et quand je les vois, voilà, quelquefois, quand je rentre, je vois qu'ils sont en train de prendre un café, je leur pose la question s'ils vont bien, s'ils ont besoin de rien, etc. Et moi, j'attache énormément je consacre beaucoup de temps à leur arrivée, à leur expliquer la région. Il faut être passionné. Il faut vraiment faire ça par passion. Avec les gîtes, ça me permet de garder mon patrimoine, et c'est très important. Ça me permet de rencontrer des gens sympathiques. Ça me permet oui, d'avoir des échanges. Et c'est un travail, alors je trouve, qui est très très plaisant, vraiment très plaisant. Il ne faut pas voir que le ménage, il faut voir il y a d'autres choses que le ménage.